Mes chers enfants, il n'y a plus qu'à vous laisser aimer à la folie, car l'heure est venue où vous pourrez comprendre mes trésors, où vous pouvez les recueillir, goûter à leur douceur, à leur parfum, à leur miel odorant, à leur délectation. L'heure est venue, enfin, mes enfants, où votre cœur aimant peut recevoir mon cœur en mon Fils si chéri. L'heure est venue, enfin, mes enfants, que je cherche depuis si longtemps, où vous pouvez comprendre que l'amour est à l'image de votre amour. Il est trois, parce que nous pouvons vivre sans se donner sans cesse, comme vous le faites. Continue, mon aimé, ma plus pauvre que pauvre, ma toute petite, continue. Parle-leur de la pureté de mon Fils unique, parle-leur de sa sainteté inégalée. Jésus n'était comme aucun des hommes qui ont vécu sur la terre depuis le début du monde. Jésus n'a jamais péché. Te rends-tu compte, ô mon peuple, te rends-tu compte, toi qui me cherches, de ce que tu viens de lire? Jésus n'a jamais péché. Les Juifs ont été obligés de le reconnaître. En effet, un jour dans la synagogue où tous étaient réunis, c'est lui, mon cher enfant, qui a été désigné pour lire la parole. Or, c'était ce jour-là la parole du prophète Isaïe qui annonçait la venue du Sauveur, le Christ. Après cette lecture, il se fit un grand silence, car tous savaient que Jésus, lorsqu'il prenait la parole, ne parlait pas pour rien. Aussi, attendait-il ce qu'il allait dire. Et voici qu'il prononça ces mots incroyables. « Ce que je viens de lire s'accomplit aujourd'hui en moi-même. » Ce qui veut dire « Le Messie attendu, c'est moi. » Il y eut alors des mouvements de réprobation dans la synagogue, de vifs mouvements. Car quelle parole insupportable! Qu'un homme qui leur ressemble, qui semble extérieurement semblable à eux, né dans un simple village, soit Dieu, c'est blasphématoire. Alors Jésus leur demanda calmement, paisiblement, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Il y eut alors encore un très long silence. Il y avait des centaines de personnes rassemblées pour la prière, des personnes qui le connaissaient depuis des années. Or, pas un n'a pu dire à ce moment-là « Je t'ai vu à tel moment faire telle faute ». Jésus avait 32 ans, et personne, même parmi ceux qui le connaissaient depuis toujours, n'a pu dire « Tu as péché à tel moment ». Le silence se poursuivit. On eut beau se retourner, attendre que quelqu'un, enfin, trouve le plus petit péché dans sa mémoire, la plus petite imperfection. Personne ne put répondre. Le silence encore se prolongea. Alors Jésus quitta le lieu de la parole. Personne n'avait jamais vu Jésus faire la moindre petite faute. Jésus donc était sans péché, ce qui voulait dire aussi qu'il ne pouvait donc pas mentir. Et qu'en disant « Cette parole se réalise aujourd'hui en moi-même », il disait la vérité. Beaucoup se convertirent ce jour-là. Jésus n'eut pas besoin de dire autre chose.